Le stoïcisme est une philosophie ancienne qui prône la maîtrise de soi, la rationalité et l'acceptation des événements extérieurs. Ces principes fondamentaux reposent sur l'idée que nos émotions ne sont pas causées par les événements eux-mêmes, mais par notre perception de ceux-ci. En cultivant cette perspective, nous pouvons choisir comment réagir face aux défis de la vie. Les stoïciens enseignent que la vertu est le seul bien véritable et que tout le reste, y compris la richesse, la renommée et même les relations, est indifférent. Cela ne signifie pas que ces choses n'ont pas d'importance, mais elles ne doivent pas dicter notre bonheur ou notre tranquillité d'esprit. La pratique stoïque consiste à se concentrer sur ce qui dépend de nous, nos pensées, nos actions et notre attitude. Dans ce contexte, lorsque les autres cherchent une réaction émotionnelle forte, le stoïcien choisit souvent le silence. Ce choix n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une démonstration de force intérieure. Le silence devient alors une forme de résistance, une manière de refuser de se laisser emporter par des vagues émotionnelles inutiles. Les provocations extérieures perdent leur pouvoir lorsque l'on apprend à observer sans jugement et à répondre avec sagesse. Ainsi, au lieu de céder à la colère ou à l'anxiété, le stoïcien s'efforce de comprendre la situation avec clarté et discernement. Il sait que chaque réaction est une opportunité d'exercer sa vertu et d'affiner son caractère. Cette approche entraîne non seulement un apaisement intérieur, mais également une résilience face aux aléas de la vie. En fin de compte, le stoïcisme invite chacun à naviguer les tumultes du monde avec sérénité et dignité. La maîtrise de soi est une compétence essentielle pour quiconque aspire à mener une vie équilibrée et épanouissante. Dans un monde où les stimuli sont omniprésents et où les émotions peuvent rapidement s'intensifier, le stoïcisme enseigne que la capacité à rester calme et réfléchi est un atout précieux. En cultivant cette maîtrise, on apprend à naviguer les situations difficiles sans se laisser emporter par des impulsions ou des réactions irréfléchies. Cette tranquillité d'esprit ne se manifeste pas seulement dans des moments de crise, mais elle influence également notre quotidien. Lorsque nous développons une attitude stoïque, chaque interaction devient une occasion de pratiquer la sérénité. Que ce soit face à des critiques, des échecs ou même des succès inattendus, le stoïcien reste ancré dans ses valeurs et ses principes. Ce comportement permet d'instaurer un climat de confiance autour de soi, car ceux qui nous entourent ressentent notre stabilité intérieure. La maîtrise de soi favorise également la prise de décisions éclairées. Lorsqu'on est capable de distiller les émotions du raisonnement, il devient plus facile de peser les options et d'agir en fonction de nos véritables objectifs. Au lieu de réagir impulsivement, on prend le temps d'évaluer la situation avec discernement. Cette approche réfléchie conduit souvent à des résultats plus positifs, tant sur le plan personnel que professionnel. En parallèle, la tranquillité d'esprit agit comme un bouclier contre le stress et l'anxiété. En apprenant à accepter ce qui échappe à notre contrôle et en se concentrant sur notre réponse aux défis, nous réduisons la charge mentale qui pèse sur nous. Cette légèreté permet non seulement d'aborder les situations avec clarté, mais aussi d'apprendre à savourer les moments simples de la vie. Ainsi, la pratique de la maîtrise de soi et la recherche constante de tranquillité d'esprit engendrent une transformation intérieure. Chaque effort pour rester calme face aux tempêtes extérieures renforce notre caractère et notre résilience. Les défis deviennent alors des occasions d'apprentissage plutôt que des sources de stress, et notre existence s'en trouve enrichie par cette perspective stoïque. Pourquoi les gens cherchent-ils des réactions? Cette question résonne profondément dans la nature humaine, ancrée dans notre besoin de connexion et d'affirmation. Dans un monde où l'expression émotionnelle est souvent valorisée, la réaction devient un moyen de communiquer nos sentiments, nos pensées et nos désirs. Les individus recherchent des réponses non seulement pour comprendre leur environnement, mais aussi pour établir des relations. Une réaction peut servir à renforcer des liens ou à provoquer une discussion, car elle indique que nous sommes attentifs et engagés. Cependant, ce besoin de réaction peut également provenir d'une insécurité personnelle. Beaucoup cherchent à valider leurs propres émotions à travers celles des autres. En provoquant une réponse, ils espèrent confirmer leur propre expérience ou obtenir un soutien face à une situation difficile. Ce phénomène est exacerbé par les médias sociaux, où les réactions sont instantanément visibles et mesurables. Un « j'aime » ou un commentaire peut donner l'impression d'une connexion significative, même si elle est superficielle. D'un autre côté, certains utilisent les réactions comme une arme. Dans des interactions sociales tendues, provoquer une réponse émotionnelle chez autrui peut servir à détourner l'attention de soi-même ou à manipuler le dialogue. Cette stratégie, bien que souvent efficace à court terme, finit par engendrer du ressentiment et des malentendus. Ceux qui adoptent cette approche négligent souvent le pouvoir apaisant du silence stoïque, qui offre une alternative puissante à la dynamique émotionnelle chaotique.
Les stoïciens nous rappellent que la véritable force réside dans notre capacité à choisir comment nous réagissons aux provocations extérieures. Lorsque les autres cherchent une réaction explosive ou dramatique, le stoïcien choisit de répondre avec sagesse et discernement. Ce choix conscient de rester calme et silencieux ne signifie pas indifférence ou passivité. C'est plutôt une affirmation de son intégrité intérieure. En ne cédant pas à la pression d'une réponse immédiate, on cultive une profondeur d'esprit qui peut transformer les interactions. La quête incessante de réactions peut également révéler un manque de compréhension personnelle. Au lieu de plonger dans le tourbillon des émotions extérieures, il peut être bénéfique de se tourner vers soi-même pour explorer ses propres sentiments et motivations. Cette introspection permet non seulement d'apaiser l'angoisse, mais également d'approfondir notre connaissance de nous-mêmes et de nos valeurs. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise de soi commence par cette exploration intérieure. Ainsi, en comprenant pourquoi les gens recherchent des réactions, que ce soit pour établir des liens, valider leurs émotions ou manipuler, nous pouvons développer une approche plus consciente et réfléchie dans nos interactions quotidiennes. Plutôt que de nous laisser emporter par le tumulte émotionnel ambiant, nous pouvons choisir le chemin du silence réfléchi, transformant chaque interaction en une opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle. Le contraste avec le stoïcisme se manifeste clairement lorsque l'on considère le silence comme réponse. Dans une société où l'expression des émotions est souvent valorisée, le choix du silence peut sembler déconcertant, voire inapproprié. Pourtant, cette approche stoïque offre une profondeur et une force qui transcendent les réactions superficielles. Lorsqu'une provocation survient, beaucoup ressentent le besoin d'expliquer leurs pensées ou de justifier leurs émotions. Ce besoin peut naître d'une quête de validation ou d'une peur de l'incompréhension. En revanche, le stoïcien comprend que la véritable force réside dans la capacité à ne pas se laisser emporter par les vagues émotionnelles. Le silence devient alors un espace de réflexion, un moment pour évaluer la situation sans se précipiter dans une réaction immédiate. Ce choix délibéré de rester silencieux face à des provocations extérieures ne signifie pas que l'on ignore les sentiments des autres. Au contraire, il s'agit d'une manière de respecter l'intensité des émotions tout en préservant sa propre tranquillité d'esprit. Le stoïcien reconnaît que les paroles prononcées dans un moment de colère ou de frustration peuvent souvent aggraver la situation, tandis que le silence offre une chance d'apaiser les tensions. Le silence n'est pas vide, il est rempli de potentiel. En choisissant de ne pas réagir impulsivement, on s'ouvre à la possibilité d'une réponse plus réfléchie et mesurée. Cela permet également aux autres de prendre conscience de leurs propres émotions et réactions. Parfois, voir quelqu'un choisir le silence peut encourager une introspection chez ceux qui cherchent une réaction. Ils peuvent commencer à examiner leurs motivations et leurs besoins émotionnels, créant ainsi un espace pour un dialogue plus authentique. Dans ce sens, le silence devient une forme de communication puissante en soi. Il transmet la sagesse d'une personne qui a appris à écouter non seulement les mots, mais aussi les émotions sous-jacentes. Ce respect pour le processus émotionnel des autres renforce les liens, car il démontre une compréhension profonde des complexités humaines. De plus, cette pratique du silence permet au stoïcien de cultiver une connexion plus authentique avec lui-même. En évitant les distractions des réponses émotionnelles immédiates, il peut explorer ses propres sentiments et convictions. Cette introspection enrichit sa compréhension personnelle et favorise un sentiment d'authenticité qui guide ses actions futures. Ainsi, dans un monde où les réactions sont souvent attendues et valorisées, le stoïcisme nous enseigne que le silence peut être une réponse profondément significative. Il nous invite à embrasser cette tranquillité intérieure comme une force, non pas comme un abandon de nos émotions, mais comme une affirmation de notre capacité à naviguer dans la complexité humaine avec sagesse et sérénité. En cultivant cette approche, nous pouvons transformer chaque interaction en une occasion d'apprentissage et de croissance personnelle, tout en maintenant notre intégrité face au tumulte du monde extérieur. Les émotions jouent un rôle fondamental dans nos comportements, souvent de manière plus puissante que nous ne le réalisons. Elles agissent comme des moteurs, guidant nos décisions et façonnant nos interactions avec les autres. Lorsqu'une émotion intense surgit, elle peut nous pousser à agir rapidement, parfois sans réflexion. C'est ici que la philosophie stoïque entre en jeu, offrant une perspective sur la manière dont nous pouvons naviguer ces vagues émotionnelles avec discernement. Les stoïciens croient que nos émotions sont le résultat de notre jugement sur les événements qui nous entourent. Par exemple, un échec peut susciter la honte ou l'anxiété, mais un stoïcien choisira de voir cet échec comme une occasion d'apprentissage. Cette recontextualisation permet de transformer une réaction émotionnelle potentiellement destructive en un tremplin vers la croissance personnelle. Ainsi, au lieu de laisser la peur ou la colère dicter leur comportement, les stoïciens s'efforcent d'examiner la situation avec objectivité et de répondre d'une manière qui reflète leurs valeurs.
Cette capacité à maîtriser ses émotions est essentielle dans un monde où les réactions impulsives peuvent mener à des conflits ou à des malentendus. Lorsque nous ressentons une forte émotion, il peut être tentant de réagir immédiatement. Cependant, cette réaction instinctive peut souvent conduire à des comportements regrettables. Le silence, alors, devient un outil précieux pour créer une distance entre l'émotion et l'action. En prenant le temps de respirer et de réfléchir, nous pouvons choisir une réponse qui est non seulement appropriée, mais qui sert également nos objectifs à long terme. Les émotions influencent également notre perception des autres et des situations. Quand nous sommes en colère ou frustrés, il est facile de projeter ces sentiments sur notre environnement, interprétant les actions des autres comme hostiles ou indifférentes. Le stoïcisme enseigne que cette projection est souvent erronée et qu'il est crucial de faire preuve de clarté d'esprit. En reconnaissant que notre état émotionnel peut déformer notre jugement, nous pouvons travailler à cultiver une vision plus équilibrée et objective des événements. De plus, les émotions peuvent créer des schémas comportementaux répétitifs. Une personne qui ressent fréquemment de l'anxiété peut développer une tendance à éviter certaines situations par peur du rejet ou de l'échec. Ce cycle peut limiter sa croissance personnelle et son épanouissement. En adoptant une approche stoïque, on apprend à confronter ses peurs plutôt qu'à les fuir. Cela nécessite du courage et une volonté d'affronter l'inconfort, mais c'est également un moyen puissant de briser ces chaînes émotionnelles. En fin de compte, comprendre comment nos émotions influencent nos comportements nous donne le pouvoir de choisir comment réagir face aux défis quotidiens. Au lieu d'être simplement victimes de nos sentiments, nous pouvons devenir des acteurs proactifs dans notre propre vie. Cette prise de conscience ouvre la voie à une plus grande autonomie émotionnelle et à un développement personnel continu. Le chemin vers cette maîtrise commence par l'observation attentive de nos émotions et leurs impacts sur notre comportement. En cultivant cette conscience, nous pouvons mieux gérer nos réactions et transformer chaque situation en une occasion d'apprentissage et d'amélioration personnelle. Dans ce cadre stoïque, le silence devient non seulement une réponse face aux provocations extérieures, mais aussi un reflet de notre engagement envers notre propre évolution intérieure. Les réseaux sociaux ont transformé notre manière de communiquer, établissant une culture de la réaction instantanée qui peut souvent nous déconnecter de notre véritable essence. Dans cet environnement numérique, chaque message, photo ou vidéo appelle une réponse immédiate, incitant les utilisateurs à exprimer leurs émotions sans réflexion préalable. Ce phénomène renforce l'idée que l'émotion doit être affichée pour être validée, créant ainsi un cycle où la réaction devient plus importante que le contenu même. Les stoïciens, cependant, nous invitent à remettre en question cette dynamique. Au lieu de céder à la pression des réactions impulsives, il est possible d'appliquer les principes stoïques en utilisant les réseaux sociaux comme un espace d'introspection plutôt que de simple réactivité. En prenant le temps de réfléchir avant de répondre à une publication, on choisit délibérément de ne pas se laisser emporter par le tumulte émotionnel ambiant. Cela favorise non seulement une communication plus authentique, mais aussi une meilleure compréhension des enjeux soulevés. Dans ce contexte, le silence devient une forme de résistance face à la culture du bruit incessant. Un stoïcien sur les réseaux sociaux peut opter pour l'observation plutôt que pour la participation immédiate aux débats enflammés ou aux controverses. Ce choix ne traduit pas un désintérêt, mais un respect pour la profondeur des discussions et une volonté d'éviter des réponses superficielles qui ne reflètent pas ses valeurs profondes. De plus, cette approche contribue à réduire le stress associé à l'usage des réseaux sociaux. En évitant de se plonger dans les réactions émotionnelles des autres, on protège son esprit des influences négatives et des comparaisons incessantes qui peuvent nuire à notre bien-être. Le stoïcisme nous enseigne que nous n'avons pas à participer activement à chaque conversation. Parfois, le meilleur choix est celui du silence réfléchi. Lorsque l'on interagit sur ces plateformes, il est essentiel d'examiner nos motivations derrière chaque réaction. Cherchons-nous la validation ? Souhaitons-nous exprimer notre indignation ? Ou cherchons-nous simplement à faire entendre notre voix dans un océan de bruit ? En cultivant cette prise de conscience, nous pouvons éviter les pièges émotionnels tendus par la culture numérique et renforcer notre intégrité personnelle. Enfin, la pratique du silence sur les réseaux sociaux peut inspirer ceux qui nous entourent. En refusant de tomber dans le piège des réponses hâtives, on crée un espace propice à des échanges plus profonds et réfléchis. Cela incite les autres à prendre également du recul et à considérer leurs propres émotions et motivations avant de réagir. Ainsi, cette démarche stoïque a le potentiel non seulement de transformer notre propre expérience sur les réseaux sociaux, mais aussi d'influencer positivement la dynamique des interactions en ligne. En somme, dans une ère où la réaction rapide est souvent valorisée, le stoïcisme nous offre une perspective précieuse, celle du silence réfléchi comme moyen d'interaction. Ce choix permet non seulement de préserver notre sérénité intérieure, mais aussi d'enrichir nos échanges avec autrui,
favorisant une communication empreinte de sagesse et de profondeur. Le stress émotionnel et l'anxiété sont des réalités omniprésentes dans notre vie moderne, souvent exacerbées par la vitesse à laquelle nous devons naviguer entre les exigences professionnelles et personnelles. La pression sociale, les attentes irréalistes et la surcharge d'informations contribuent à un état de tension constant. Dans ce contexte, le stoïcisme offre des outils puissants pour gérer ces émotions déstabilisantes. Les stoïciens nous enseignent que le stress et l'anxiété proviennent principalement de notre jugement sur les événements et non des événements eux-mêmes. Par exemple, une échéance imminente peut provoquer une montée d'angoisse, mais c'est notre perception de cette échéance, associée à nos croyances sur la réussite ou l'échec, qui amplifie notre stress. En adoptant une perspective stoïque, on apprend à distinguer ce qui dépend de nous, notre attitude et nos actions, de ce qui échappe à notre contrôle, les résultats externes. Lorsque nous ressentons du stress émotionnel, il est crucial de faire une pause et d'observer nos pensées. Le silence intérieur devient alors un refuge. Plutôt que de se laisser emporter par le tourbillon d'émotions négatives, prendre un moment pour respirer profondément et évaluer la situation avec lucidité permet d'apaiser l'esprit. Cette pratique de la pleine conscience, en accord avec les principes stoïques, aide à réduire l'intensité des émotions en offrant une clarté nécessaire pour réagir de manière réfléchie. En outre, le stoïcisme nous encourage à reformuler notre perception des situations stressantes. Un défi peut être vu comme une menace ou comme une opportunité d'apprentissage. En adoptant cette approche, nous pouvons transformer l'anxiété en motivation. Cela nécessite une pratique constante de la réflexion et de la gratitude pour ce que chaque expérience peut nous enseigner. En cultivant un état d'esprit orienté vers la croissance, le stress émotionnel perd son emprise sur nous. La gestion du stress émotionnel passe également par la reconnaissance de nos limites. Les stoïciens soulignent l'importance de vivre en accord avec notre nature humaine. Accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler et qu'il est normal d'éprouver des émotions difficiles est un pas essentiel vers la réduction du stress. Cette acceptation ne doit pas être perçue comme une résignation, mais comme une libération. En permettant à nos émotions d'exister sans jugement ni répression, nous nous donnons la possibilité de les traverser plus sereinement. L'interaction sociale peut aussi être une source majeure d'anxiété. Dans un monde où les relations sont souvent teintées par des attentes réciproques, les stoïciens nous encouragent à développer notre indépendance émotionnelle. Cela signifie que notre tranquillité ne devrait pas dépendre des opinions ou des comportements des autres. En cultivant notre propre estime et en restant fermes dans nos valeurs, nous renforçons notre résilience face aux critiques ou aux conflits interpersonnels. Enfin, intégrer des pratiques quotidiennes inspirées du stoïcisme, telles que la méditation, la journalisation ou simplement prendre quelques minutes de silence, peut significativement diminuer le stress émotionnel et l'anxiété. Ces moments permettent de recentrer nos pensées sur ce qui compte réellement et d'éviter de se laisser submerger par des préoccupations passagères. En conclusion, embrasser les enseignements stoïques face au stress émotionnel et à l'anxiété ouvre la voie à une vie plus équilibrée et sereine. En apprenant à observer nos émotions sans réactivité impulsive et en reformulant notre perception des défis quotidiens, nous cultivons non seulement notre paix intérieure, mais également une force résiliente face aux tumultes extérieurs.